Alors bien, donc maintenant que nous allons aborder les typologies des biens qu'on va utiliser par la suite, c'est-à-dire comme on l'a souligné auparavant, la courbe de demande du consommateur exprime les quantités optimales de chaque bien en fonction du prix et du revenu. Il s'agit dans ce cas d'étudier comment la demande se modifie en cas de variation des prix et du revenu. Ainsi, nous allons définir les différents biens que nous allons utiliser pour donner ensuite une explication graphique. J'attire votre attention sur une chose. D'abord, les biens normaux de première nécessité ou supérieurs ou bien le bien inférieur, ce sont des biens qui varient selon la variation du revenu. Ils ont une relation avec le revenu. Par contre, les biens ordinaires et le bien de given ont une relation avec le prix. Très bien. Le bien normal de première nécessité ou bien un bien nécessaire, il est défini comme un bien dont la quantité consommée varie dans le même sens que la variation du revenu. Sa demande croît proportionnellement moins que le revenu. D'accord? C'est-à-dire que si le revenu augmente, la demande va augmenter, mais avec une proportion inférieure à celle du revenu. Par contre, le bien normal de luxe, ou bien le bien supérieur, il est défini comme un bien dont la quantité consommée varie dans le même sens que la variation du revenu. Sa demande croît proportionnellement plus que le revenu. Donc la différence le bien de première nécessité, c'est que l'augmentation de la demande a une proportion supérieure à celle de l'augmentation du revenu. D'accord? Donc pourquoi on les appelle biens normaux? Parce que quand le revenu augmente, la demande augmente aussi. Donc c'est un bien normal. Contrairement au bien inférieur, qui est défini comme un bien dont la quantité consommée varie dans le sens inverse que le revenu. C'est-à-dire que quand le revenu augmente, la demande diminue et vice-versa. C'est-à-dire que c'est un bien qui ne respecte pas la loi de la demande, qui ne s'applique pas à la loi de la demande. Très bien. On passe maintenant à la modification des prix. Donc nous avons les biens ordinaires, c'est un bien qui respecte la loi de la demande. Il est défini comme un bien dont la demande varie dans le sens inverse que le prix, c'est-à-dire que si le prix augmente, la demande diminue et vice-versa. Par contre, le bien de given, c'est un bien dont la demande varie dans le même sens de la variation du prix. C'est-à-dire que si le prix diminue, la demande diminue et inversement. C'est ce que nous avons vu, Marbil, les exceptions de la loi de la demande, l'effet given. Bien, on passe maintenant à l'explication de ces biens. Quel est l'impact de ces types de biens sur la demande du consommateur? Très bien. Nous avons une courbe de consommation revenu ici. D'accord? On suppose que le prix pour les biens normaux, que ce soit de luxe ou bien de première nécessité, c'est la même logique. D'accord? C'est juste la proportion de l'augmentation qui change. Bien. On suppose que les prix sont constants et on étudie la modification de la demande suite à une variation du revenu avec un panier de biens X1, X1 et X2 et les courbes d'indifférence U1, U2, U3 Très bien. La droite de budget IJ, d'accord, est tangente au point A1 à la courbe d'indifférence U1. La nouvelle droite de budget I'J' est tangente à la courbe d'indifférence U2, d'accord, au point A2. Donc, IJ, la droite budgétaire, est parallèle à I'J' parce que les prix n'ont pas changé, donc la pente est la même, c'est le revenu qui a augmenté. Et se déplace vers le haut comme indiqué sur le graphique ci-dessous. Tire la flèche. Donc, il a une variation, un déplacement vers le haut. Ainsi, la demande de chaque bien augmente suivant X1' et X1 de prime. La flèche indique que la quantité a augmenté quand le revenu augmente. Et même la même chose pour X2. X2 a augmenté X2 prime ou let X2 de prime. Donc elle a augmenté aussi quand le revenu augmente. Donc les deux biens sont des biens normaux. Leur demande varie dans le même sens que le revenu. Maintenant, si on utilise la courbe d'Angèle, donc les biens supérieurs, la courbe d'Angèle est différente par rapport aux biens de première nécessité. Donc, quand on utilise la courbe d'Angèle, les biens supérieurs, la courbe d'Angèle est croissante et convexe, d'accord? La pente augmente avec le revenu. Chaque fois que le revenu augmente, la pente augmente aussi, d'accord? En conséquence, la part de ces biens dans la consommation des ménages s'accroît avec le revenu. Parfait. Par contre, les biens normaux de première nécessité, donc nous avons la courbe d'Angèle est croissante, d'accord? Elle est comme
décroissante avec une pente positive. La quantité demandée augmente avec l'augmentation du revenu. Quand le revenu augmente, la quantité augmente. Donc ce bien est désigné comme normal. Les consommateurs souhaitent en acheter, d'autant plus que le revenu augmente. La consommation augmente aussi vite ou moins vite que le revenu. C'est ça la différence avec les biens de luxe. La consommation augmente plus vite que le revenu, l'augmentation du revenu. Par contre, le bien normaux de première nécessité, ou bien les biens nécessaires, la consommation augmente aussi vite ou moins vite que le revenu. D'accord? On passe au bien inférieur avec ce graphique-là, pardon, soit un autre graphique ci-dessous avec deux paniers de biens X1 toujours et X2. Et les courbes d'indifférence U1, U2 et U3, on n'a pas besoin de la courbe d'indifférence U3. La droite de budget IJ, d'accord, est tangente au point A1. IJ est tangente au point A1. Très bien. Traçons la nouvelle droite I'J', parallèle à IJ, bien sûr, parce que les prix n'ont pas changé, alors que c'est le revenu qui a augmenté. Tangente à la courbe d'indifférence U2. Ah, il est con. Le point A1. La demande diminue de x1' à x1' suivant la flèche indiquée ci-dessous. Ah, et la flèche. Elle est comme la flèche. C'est-à-dire que nous avons une augmentation du revenu, d'accord, mais la quantité a baissé, quand A1 ou lettre A2, quand x1' ou lettre x1'. Donc, c'est pour un bien inférieur, quand le revenu augmente, la demande diminue. La demande de ce bien diminue quand le revenu augmente. Il varie dans un sens inverse. Ainsi, le bien x1, d'accord, x1, uniquement x1, est un bien inférieur parce que le bien x2, regardez, donc le bien à x2 a augmenté, donc c'est un bien normal. Il se peut que c'est un bien de première nécessité ou bien un bien de luxe. Très bien. Le bien inférieur, on peut le qualifier de faible qualité, c'est-à-dire comme un revenu, quand il augmente, vous allez acheter un autre bien de meilleure qualité, donc sa demande va diminuer. Très bien. Si on utilise la courbe d'Angel, alors pour un bien inférieur, la courbe d'Angel est décroissante. À partir de R1, elle devient décroissante. Il existe une relation inverse entre le revenu et la demande. Quand le revenu augmente, d'accord, il est en train d'augmenter, la demande va diminuer, d'accord. Les consommateurs, c'est-à-dire que l'amélioration du niveau de vie, quand le revenu augmente, donc le niveau de vie augmente, les consommateurs vont se détourner de ces biens considérés comme inférieurs au profit de biens de meilleure qualité. On passe du pain noir au pain blanc, de la margarine au beurre, etc. D'accord? Les biens ordinaires. Maintenant, on passe à la modification des prix et non pas du revenu. Donc ici, nous avons la courbe de consommation prix. On suppose cette fois-ci que le revenu est constant et on étudie la modification de la demande suite à une variation des prix. Donc, on a le graphique suivant. La première droite, c'est IJ, très bien, est tangente au point A1, à la courbe d'indifférence U1. Très bien. Si le prix diminue, donc on aura un déplacement vers la droite de budget, quand IJ ou let IJ'. Très bien. La nouvelle droite est tangente au point A2, d'accord, et la demande augmente de x1' à x1'. C'est-à-dire qu'on a un prix qui a diminué. Quand le prix diminue, la demande va augmenter. C'est un bien qui s'applique à la loi, qui respecte la loi de la demande. Donc c'est un bien ordinaire, d'accord. Un tel bien est appelé un bien ordinaire. En effet, quand la demande augmente, le prix diminue, il varie en sens inverse. Et nous avons plusieurs variations des biens ordinaires qu'on va les traiter quand on va traiter les élasticités. D'accord? Par contre, les biens de Giffen, on suppose maintenant que le revenu est constant toujours. On étudie la modification de la demande suite à une variation des prix. Donc, soit le graphique suivant, un x1, x2, mais c'est le prix qui a baissé, donc un IJ ou let IJ'. Ce qu'on remarque ici par contre, c'est que la quantité a diminué. Quand le prix a baissé, la quantité a baissé. Quand x1, 2', ou let x1', d'accord. Donc, si le prix diminue de IJ, les points optimaux A1 et A2 sont tangents aux courbes d'indifférence U1, U2. Il entraîne une diminution de la demande suivant la flèche ci-dessous. Comme la flèche, il y a une diminution. Ce bien est appelé bien de Giffen quand sa demande croît, son prix croît également et vice-versa. C'est-à-dire la demande et le prix varient dans le même sens.
Très bien. On a un autre type de biens que vous connaissez déjà, ce sont les biens complémentaires et les biens substituables. On distingue un bien substitut lorsque la demande de bien X1 augmente suite à l'augmentation du prix de P2 du bien X2. Donc le bien X1 est un substitut du bien X1. Je parle X2, pardon. Je parle pardon. Voilà. Donc, je parle on a le café. Le café, le prix le A augmenté. On va consommer le thé. D'accord? C'est-à-dire quand le prix du café a augmenté, la demande du thé a augmenté. D'accord? Donc ce sont des biens substituables. Bien. En ce qui concerne les biens complémentaires ou bien un bien complément, lorsque la demande du bien X1 diminue, par exemple l'essence a diminué, quand le prix du bien X2 s'accroît. C'est-à-dire que le prix de Z, donc la demande, donc on ne va pas les acheter, donc la demande à l'essence ou bien le diesel a diminué. D'accord? Donc le bien X1 est un complément du bien X2. Très bien. Maintenant, on passe à autre chose aussi, que ce soit la demande classique et la demande compensée.